Yo les bros, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tout nouveau format. Bon, je vous mens pas, je vous le dis directement, on est vendredi, au moment où je tourne la vidéo, je vais lire vendredi le chapitre 1044 de One Piece. Je sais que normalement je devrais attendre dimanche, je le sais très bien les gars, c'est pas la peine de me spammer ça dans l'espace commentaire, mais le fait est que je suis youtubeur et j'ai quand même un gros compte Twitter, hein, genre plus de 40 000 followers sur Twitter, les gars, c'est impossible d'attendre dimanche sans se faire spoiler, c'est impossible. Tout simplement. Donc, je ne peux pas attendre dimanche pour lire le chapitre 1044 sans me faire spoiler, que ce soit à travers les vignettes YouTube, que ce soit à travers les commentaires YouTube, que ce soit à travers les gens qui viennent dans mes live Twitch, que ce soit à travers les notifications sur Twitter ou même les recommandations sur Twitter. Donc, vu que c'est impossible de lire le dimanche sans s'être fait spoiler et que honnêtement, bah, j'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai envie de découvrir ça en direct avec vous là tout de suite. D'ailleurs, ça va être un nouveau format de vidéo pour la chaîne Réaction. Je vais lire le chapitre et je vais enregistrer ma tête en même temps que je lis le chapitre, donc je vais le lire à haute voix, tout simplement, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, je vous affiche pas les images parce que c'est absolument strikeable sur YouTube de faire ça, donc j'ai pas envie de me faire strike, les gars, bien sûr. Et mais je vous invite à mettre le chapitre en même temps devant vos yeux lorsque vous écoutez cette vidéo. Pourquoi pas? Ça peut être plutôt sympathique. Donc on est parti pour la lecture directement du chapitre 1044 de One Piece. Chapitre 1044, le guerrier libérateur. La froide odyssée du Germain 66, volume 6. Mama est en excursion, que les expériences commencent. Donc la petite page d'introduction. Je rappelle, hein, on s'était quitté sur l'éveil de Luffy au chapitre 1043. Un cœur qui bat. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Comment se fait-il que je puisse me relever? J'ai perdu, et pourtant, je m'amuse bien. Je pense que c'est Luffy qui est en train de parler là, non? Je pense que c'est Luffy qui est en train de parler, puisqu'il vient de dire j'ai perdu et pourtant... Alors on peut voir, il y a les fameuses onomatopées, je pense, des tambours qui sont un petit peu partout. Et là, on a une case visiblement où on a... Momonosuke avec Joy Boy. Alors ce serait Luffy. C'est ce que Zunesha t'a dit. Et donc là on a bel et bien Momonosuke et je suis pas Momonosuke et Yamato qui sont ensemble. Et confirmation, Luffy est bel et bien Joy Boy. En tout cas, c'est ce que Yamato nous dit ici. Tour de l'hémisphère gauche, quartier des plaisirs. Vous êtes réveillé, monsieur le pirate. Luffy, salle de spectacle, hein? Le jeune chapeau de paille? Chapeau de paille? Hey, il respire encore, on dirait. Luffy est en vie. T'es en vie, pas vrai, grand frère? Incroyable, c'est trop stylé les gars parce qu'ils sont tous en train de regarder vers Luffy en fait, tous. On a Sanji qui est en train de regarder vers Luffy, on a Kid, on a Law, on a également le samouraï, on a Marco, ils sont tous en train de regarder vers Luffy, et ils sont tous en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose de dingue qui est en train de se passer là. Sacrée page. Là, la page 4 est une sacrée page. Terre Sainte de Mary Joyce. On a perdu un agent de rang supérieur. Et énervé Kaido. N'était-ce pas l'exact opposé de ce qu'on voulait faire? Et si cela amenait un futur préférable, qu'en dirais-tu? Se débarrasser de la plus grande menace est la priorité. De tout temps, le gouvernement mondial a essayé de mettre la main sur le Gomu no Gomu no Mi. Et il n'y est jamais parvenu. En 800 ans. Ok, donc on a bel et bien toutes les confirmations. Vraiment, c'est comme si ce fruit du démon nous fuyait. Ce qui n'est pas totalement inenvisageable. Les Zoan arbitrent une volonté. Et ce fruit, lui, porte le nom d'un dieu. Car l'autre nom du Gomu Gomu no Mi est le Ito Ito no Mi. Zoan mythique, modèle. Ito Ito no Mi? Ok. Nika. Son corps est tel le caoutchouc. Et il peut réaliser tout ce qui lui passe par la tête, mettant un sourire sur le visage de chacun. On l'appelle le guerrier libérateur ou encore Nika, le dieu du soleil. Son éveil donne à son corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté. De tous les fruits existants en ce monde, ce serait le plus quoi? On va voir ça à la page d'après, mais là déjà cette page elle est incroyable. On a le gouvernement, enfin le Gorosei si je dis pas de bêtises, qui est en train de nous révéler que en fait Luffy n'utilise pas le Gomu Gomu no Mi, donc le fruit du caoutchouc, mais bel et bien le fruit d'un dieu, a priori Zoan mythique, modèle Nika.
Donc le fruit bien sûr de Nika tout simplement. Incroyable, Nika le dieu du soleil, bordel c'est la folie. Oh le bait que j'ai mangé, le bait. Le bait, alors attendez, je vous refais le truc, je vous refais la phrase entièrement. Son éveil donne à son corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté. De tous les fruits existants en ce monde, ce serait le plus, je m'attendais à le plus puissant, le plus incroyable, le plus fort, le plus ridicule qui soit. Oh là là, j'ai mangé un de ces baits, je m'attendais pas à ça. Le plus ridicule qui soit, dans le sens où, je sais pas pourquoi il dit ça. Dans le sens où, Nika, il a toujours le sourire aux lèvres, peut-être, je sais pas, c'est bizarre, on va voir ça. Salle au trésor, premier étage. Yori, tu sais Oden, moi aussi je l'adorais. Réfléchis bien, c'est Kaido qui s'est servi de moi. Fuyons ensemble, allez, enlève-moi ce clou. Vous qui avez trahi les samouraïs, qui vous avez aidé, désormais vos paroles ne peuvent plus convaincre personne. Mon père a rempli sa part du marché. N'est-ce pas la vérité? Donc c'est Yori qui est en train de parler là tout simplement. Il a cru à la promesse que vous et Kaido aviez faite de délivrer Wano. Et les 5 années qui suivirent, il les a passées à danser sans jamais manquer à son devoir. Et cela sans jamais en dire un seul mot, même à sa propre famille. Incroyable Oden, incroyable. Mon père a rempli sa part du marché. Il a cru à votre promesse de libérer tout le monde. Et il a enduré pendant 1 heure le supplice de la marmite, laissant une huile bouillante lui brûler le corps. Dans laquelle en plus, je vous rappelle, il sauvait à ce moment-là les fourreaux rouges. Mon père avait toujours le sourire aux lèvres. Mais lorsque la vie de tout son peuple a été prise en otage et qu'il devait en endosser la responsabilité seul, quelle pouvait être sa souffrance à votre avis? Oh là là, incroyable, je vais chialer, c'est incroyable. J'aime trop l'histoire de Oden. J'aime trop l'histoire de Oden, elle est incroyable. C'est vraiment genre le personnage marquant de cet arc Oden quand même pour moi. Qu'est-ce que t'as, Iori? Père, tout le monde se moque de vous, ça ne vous dérange pas? Ah, mais non, c'est pas grave, tu sais. Pourquoi? Parce que je vous ai vous, tout simplement. C'est vrai, alors on restera toujours ensemble? Incroyable. Yori, quand elle était petite, qui parlait à son père, et malheureusement, on va pas pouvoir rester toujours ensemble, ma chère. Mais non, Oden était un formidable samouraï. En tant que shogun, je vais le couvrir d'honneur publiquement. Ton papa, ma petite. Ouais, c'est ça, espèce d'enflure, va. Tu mérites ce qui va t'arriver. Et là, un masque qui tombe. Incroyable. Mon nom est Yori Kozuki. Surveillez votre langage impudent. Incroyable, trop stylé. Elle a fait tomber le masque, elle est en pleurs, elle a les larmes aux yeux. Et elle va mettre un terme à toute cette histoire, c'est sûr. Yii. Même le vide étant portant des haillons. Je n'ai jamais eu honte du nom de mon père. Je ne permettrai pas que votre règne en tant que shogun dure un jour de plus. Vous êtes stupide et grossier. Votre vie qui a déjà bien trop duré ne peut plus être sauvée. Pitié, ne me fais pas de mal. La vengeance, c'est vraiment passé de mode. Et même si tu me tues, vous ne pourrez rien faire contre Kaido. Mais si Orochi, j'ai échoué. C'est toi, Kanjuro? Je m'en vais à présent. Hey, tu tombes bien, je t'offre une nouvelle scène. Fais flamber cette jeune femme, fonce droit sur elle. Le nom de la scène est La vengeance de la femme qui a attendu 20 ans et a échoué. C'est une pièce tragicomique. Tu as vu ça, Iori, la survivante des Kozuki, ce qu'on appelle la chance des gagnants. Donc depuis tout à l'heure, on a Orochi qui est en train de faire le malin, qui a un coup... De toute façon, Orochi, c'est vraiment typiquement le genre de personnage que tu vas détester. C'est le méchant que tout le monde déteste. Genre, il y a des méchants, t'arrives à bien les aimer. Je pense que Orochi, personne ne peut le blairer, tout simplement. Et là, encore une fois, il nous fait preuve de toute sa fourberie et ses retournements de veste, tout simplement. Messire. Quoi? Pas par ici! Ya! Il est en train de se faire brûler, ce con. L'aube arrivera sans faute. Kanjuro, espèce d'abruti. Ioro, allez! Kanjuro, espèce d'abruti! Yori, à l'aide, ça brûle! Le clan Kozuki tient toujours ses promesses. Attends, c'est quoi la promesse qui avait été faite? Je l'ai pas là. Il y a une promesse qui avait dû être faite à un moment et je l'ai pas. Du clan Kozuki à Orochi, peut-être comme quoi il allait finir brûlé ou que sais-je, un truc comme ça sans doute, mais là j'avoue je l'ai pas tout simplement. On repart sur le crâne d'Onigashima. J'arrive à faire tout ce que j'ai toujours voulu, je peux me battre encore un peu, et mon cœur fait un bruit rigolo. Bien entendu le bruit les gars, c'est le mieux que je puisse faire.
C'est le Gear 5! Le Gear 5 fait son apparition dans One Piece, ça y est. Oh, la page qui est finie comme ça. La page finit comme ça. Alors attendez, là je vais me manger une giga claque dans la page d'après. Je vais me manger une giga claque dans la page d'après, c'est sûr. Putain, le bait que j'ai mangé. On repart sur... Mais non, mais c'est Kaido, là. Là, c'est Kaido, c'est pas Monosuke cette fois. Kaido aussi qui regarde vers le ciel. Hé, les gars! C'est quoi ça? Sur le toit. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Dieu à qui les rois? D'où il vient? Hein? Oh! Oh, l'extension incroyable du bras de Luffy. Chapeau de paille, c'est Luffy. Oh là 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 là, le visage de Luffy. Nika, les gars, incroyable. Waouh, oh, il est en train de choper Kaido, il est en train de le balancer. Il est en train de balancer Kaido, c'est incroyable. Il est en train, comme c'était genre un vieux lézard pour un... Incroyable. Incroyable. Oh la dinguerie. Oh, il est en train de le faire tourner sur lui-même, les gars, c'est incroyable. Magnifique. Attendez, parce qu'on aperçoit vite fait Luffy, mais c'est dur de le voir, là. C'est assez dur de le voir avec les casques qui sont très chargés. C'est compliqué de voir à quoi il ressemble exactement. Je rappelle, il est en Gear 5, les gars, là. Ok, là, on le voit pas trop mal. Chapeau de paille. Alors, t'étais vivant? Merci. Ah, Kaido lui dit merci d'être vivant, parce que je pense que Kaido veut son combat à la loyale. Il veut pas que ça se finisse comme ça s'était fini dans le 1043 à cause du membre du CP0. Bolo brief. Ok, le bolo brief sur Luffy. Et Luffy se tape des barres, les gars, tout simplement. Il arrive pas à s'arrêter de rire. Oh, quoi? Attends, c'est quoi le délire, là? Il rend ce qui touche caoutchouc? Luffy a pris le sol et l'a tordu comme ça. Je crois qu'il rend ce qui touche caoutchouc, genre. Oh, le Gear 5, il est trop chelou, putain. Il est trop chelou, le Gear 5, les gars. Mais en même temps, j'aime bien. Et genre, comment il se modèle son corps. Un coup, il est grave gonflé. Après, il repasse fin. Il est incroyable. Et il fait que rigoler. On a la présentation de Luffy Gear 5, les gars. Désolé pour l'abruti de tout à l'heure. Je ne voulais pas gagner comme ça. Te fais pas de bile et finissons-en. La bataille entre dans son ultime partie. Couverture et page couleur dans le prochain numéro. Waouh! Waouh, 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 waouh! On a l'apparition de Luffy Gear 5. Alors, j'ai l'impression comme ça, peut-être que je dis de la merde, hein, mais j'ai l'impression comme ça que Luffy Gear 5, les gars, a la possibilité de ce qui touche devient caoutchouc, en fait. Parce que là, il va encaisser le bolo brief de Kaido en retournant le sol comme ça, et j'ai l'impression que le bolo brief revient sur Kaido, en fait, tout simplement, il le fait exploser. Et en fait, Luffy Gear 5, ses cheveux sont... Je sais pas, on dirait de la sève en mouvement, quoi. C'est un peu difficile à dire. On pourrait croire de la sève, on pourrait croire du feu. C'est assez difficile à dire, mais lui-même, son corps arrête pas de se modeler de manière différente, etc. Et on a l'impression qu'il est devenu beaucoup plus fort, et surtout, il arrête pas de rire. Il arrête jamais de rire, et on a vraiment un focus sur son visage à la toute fin du chapitre, à la dernière case. Et le visage est assez spécial, honnêtement, en tout cas à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment parti sur un délire... où les émotions du personnage vont prendre tout le temps le dessus, enfin l'émotion joyeuse, du coup un peu à la Nika, quoi. Ok, bah écoutez, ce chapitre 1044, l'apparition du Gear 4, du Gear 5 de Luffy, Kaido qui est content de pouvoir reprendre le combat contre Luffy à la loyale, incroyable, incroyable, tout simplement, tous les yeux étaient braqués vers Luffy dans le chapitre. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les gars, pour ceux qui l'ont lu. Et je vous referai une vidéo pour revenir sur vos retours dans l'espace commentaire. Je suis choqué. Je sais même pas, genre j'ai kiffé. Si j'ai kiffé, c'est sûr, j'ai kiffé. Mais je veux en voir plus. Vivement la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Si vous avez aimé ce format, vous me dites ça dans l'espace commentaire. Portez-vous bien, les gars. Bye tout le monde. Ciao.